Nouvel épisode de Jour de pêche. Aujourd'hui, on part avec le guide Stéphane Macrez sur l'un des plus beaux endroits, l'un des endroits les plus paradisiaques de la côte française, l'archipel des Glénans. Et on sera accompagné aussi par son jeune stagiaire, le jeune Max, qui est un pêcheur hors pair, il paraît. On va aller vérifier ça. Steph, c'est quoi le programme? Alors le programme, on va pas aller tout de suite sur l'archipel des Glénans. On va d'abord essayer de faire un petit peu de top water à l'Asturie. Et après, on ira, suivant les événements, on ira faire un tour dans mon petit bureau. Tu vas voir, c'est un beau bureau. Je pense qu'on est mieux là, on sera mieux là qu'à l'usine. Pour essayer de faire une partie de pêche finesse, layer, pour essayer d'attraper nos copains, nos amis les bars. Écoute, Le génial. programme te va bien? Ça me va super bien. J'ai pas entendu parler de traction, de pêche dans les profondeurs. Alors avec moi, ça va Bien. être compliqué. Tu vois? Ça me va trop bien. Moi, je le fais sous la torture, ça. Parfait. Bon bah David, on est sur zone. Ok. Alors là, comme tu vois devant nous, bah il n'y a rien. Ça se passe en dessous. Ça se passe en dessous. Alors ce qui se passe, la config du truc, c'est qu'on a une espèce de plateau là, D'accord. qui fait une barre de à peu près 150 mètres de long. On a le courant qui nous arrive de bâbord. Et normalement, si tout va bien, ils en ont peut-être mis quelques-uns. D'accord. Donc en fait, ce qui se passe, on va pêcher entre 4 mètres et 12 mètres d'eau. Parce qu'il faut savoir qu'avec ces petites bêtes-là, 12 mètres d'eau pour un bar, ça leur fait pas peur. D'accord, il le capte bien. Ils le captent bien, c'est 2 coups de queue pour eux. Ok. Donc alors, je te dis pas qu'ils sont au fond, mais normalement, s'ils sont suspendus, ça peut être bingo. Ok. Et on va le savoir vite. On va le savoir assez vite. Il n'y a plus qu'à. Croisez les doigts. Poisson. Voilà. Putain, mais c'est un truc de malade. Donc, petit autre en matière, qu'est-ce que t'en penses? Premier lancé, quoi. Bah, j'en pense que le gars connaît sa zone déjà. Bah écoute, J'arrive pas à savoir à qui j'ai affaire parce qu'il y a le courant et le vent. Je dirais que c'est voilà, correct je sans pense être que très gros. T'as un petit kilo là. Il a pas l'air si moche que ça, David. Moi, je viens d'avoir une petite attaque. Est-ce que tu veux une épuisette? Je pense sais qu'on pas va être du un peu tout. obligé. Putain, il a une patate. Il est correct. Joli coup, ouais. Tu veux un coup de main? Oh, ça va aller. Regarde, il est mal piqué. Ouais, bah, passe l'épuisette alors. On Ouais. sécurise. Je pense que... Puis, On va l'assurer. à vrai dire, je pense aussi à mes mains. Bien joué, mon ami. Putain, Steph, tu me régales quoi. Elle est belle l'histoire. Tu me régales. Elle est belle l'histoire. C'est un joli poisson. Un joli bar des Glénans. Voilà, écoute, t'es pas loin des 2 kilos. Donc là, c'est vivier, Steph, hein, c'est ça l'idée? Ouais, on va essayer pour l'instant de les laisser un peu au vivier. Je vais mettre de l'eau. Il a une histoire ce vivier, c'est ça? Ouais, il a une belle histoire. Là, il est vide. Hein. Là, on va mettre de l'eau dedans. L'histoire de ce vivier-là, en fait, j'avais mon meilleur ami qui était guide de pêche avant moi, Hubert. Et il a fait installer ce vivier qui est en fait une caisse de transport pour les organes. Tu vois? Qui a trouvé ce truc-là? Un dénommé Monsieur Fred Lavion. Ah ouais, d'accord. Donc vois le vivier, il a transporté des organes. Il a sûrement, à une époque. Et maintenant, il transporte des bars. Oh, la belle histoire. Dessus. Allez, viens voir papa. Viens voir papa Stéphane. Ça a l'air correct aussi. Ah, Ça a l'air correct aussi, non? ça a l'air d'être un poisson correct. Après,
Tout dépend de la définition de ce que tu... Ouais, c'est correct. C'est un poisson magnifique, quoi. C'est un beau poissonnet. Et ben voilà, Il est cossu, celui-là. il est correct. Il l'a même Oh, il a smatché par la tête, quoi. matché par la tête. J'en ai un derrière. 2. Ils sont là. Allez, viens mon ami, stop. Ouais, pied dessus, bravo, super top. Oh, décroché. On est rentré dans une zone où c'est dangereux pour les Asturiens. Ouais. Alors, tu n'y es pour rien, mais ils aiment pas se faire décrocher. Ah ouais, ils vont Ouais, mettre la parce merde qu'ils ont dans le cette vent. espèce de petite ligne latérale là, hop dessus. Bien mon ami. C'est plus petit. Oh, je me demande si c'est pas une aiguillette, ça. Non, non. Mais malheureusement, c'est une aiguillette. C'est une aiguillette. Et c'est perdu pour Ouh le le vilain. Une décroche, une aiguillette, là, j'ai pas... Alors moi, tu sais que c'est un truc auquel je touche pas, ça. Dernière fois, j'en ai donné une à mon chat, il m'a griffé. Elle est déchaînée en plus. Est-ce que ce que je vais pas avoir, c'est un petit chiffon? Alors Est-ce que moi, t'as j'ai. ça? C'est beau hein, comme poisson, hein. Mais ça sent mauvais, ça nique les bas de ligne, T'as tout pour plaire. Après, c'est un poisson. ça sent très mauvais. Mais ça reste un beau poisson, assez atypique. Espadon bigoudin. L'espadon bigoudin. C'est une machine à pêcher, ce norme, mais c'est quand même, je trouve, plus exigeant que ce que certains veulent bien dire sur l'animation. Ouais, ouais, Faut pas c'est- t'endormir, Non, c'est pas évident. sinon ça pêche pas. Alors moi, ce que j'aime bien faire, en fait, sur les 10 premiers mètres, je l'envoie à fond. Tu vois. D'accord. Et après, je calme le tir. Donc tu essaies de te faire repérer et ensuite tu le rends Exact. attrapable. Ouais. Derrière. Ouais, encore. Ouais. Encore. Il l'a pris. Bien joué. Ah, c'est pas un monstre. Non, c'est pas un gros. Mais c'est un bar. C'est ça. Alors pourquoi là, je te demande de lancer là? Parce qu'il y, a un caillou là, en fait. On voit la surface de l'eau, elle n'est Ouais, pas et pareille. moi, Hein. par rapport au sondeur, j'arrive à positionner le truc. Bon, après, j'ai vu des plus petits. Hein. C'est Bien ça. joué. C'est les beaux poissons. Hein. Ils sont magnifiques ces poissons. C'est un beau poissonnet. On va leur remettre un peu l'eau. Tu me disais donc cette pêche en surface, des fois, va être supérieure à des pêches aux poissons nageurs. Ouais. Alors que paradoxalement, on demande plus d'efforts aux poissons. Ouais, mais c'est... Ça les énerve, quoi. Ça les agace. Et... Puis le bar est un peu un poisson qui est... Pour la pêche en top water, ce qui vraiment, c'est le poisson top, quoi. Ah ouais. C'est pas très regardant, quoi. Alors après, c'est toujours pareil. Quand il y en Derrière. a peu, ils sont plus méfiants, mais comme c'est souvent en meute, ces choses-là, c'est pour ça qu'on appelle ça des loups, d'ailleurs. Il y a une compétition qui se met en place et... Je crois que t'en as un. Non. En général, ça fait pas de quartier. Comme les perches en eau douce là. Ouais, c'est Ouais, ça. ils Bah, battent il un est peu. pas rare, quand tu prends un bar, d'en ramener 10, 15, 20 au bateau avec lui. Hein. Oh là là, la norme attaque, Steph. Il a raté l'heure énorme. Ah, il est dessus, il l'a Il est repris. dessus. Oh, je sais pas si Allez. c'est celui qui a attaqué, mais il a mis une peignée au leurre là. Il est en train de nager vers nous, donc je ne sais pas qui c'est. Attention, si ça nage vers toi, ça peut être joli. Hein. Non, C'est pas possible que ce soit lui qui ait fait le non, premier splash. non, je crois pas. Celui-là, il est beau. Celui-là, papa, c'est pas le même citoyen. Je pense.
C'est toujours aussi surprenant. La sacoche qui t'a mis, quoi. Ouais. Alors, peut-être qu'il s'est harponné, mais Bah, là, on l'a vu complètement sortir de l'eau, pratiquement. Il a joué au dauphin, le gars. Ouais, c'est ça. Un beau poisson, Stéphane. Je pense. Après, te dire, ouais, ça fait 100 kilos. C'est un très Peut-être beau un peu poisson. plus. Il est magnifique. C'est un beau poissonnet. Je vais te chercher l'épuisette. Ouais, je veux bien le filet à papillon. Ouais, il est beau. Ah, je suis pris dans le pied. Il est mal piqué. Et ben voilà. Oh, le poisson. Eh ben, welcome in board. Oh, ce poisson. Putain, mais c'est quand même la classe de prendre Alors, des poissons c'est comme sûr. ça en surface. C'est sûrement ce qui est venu de voir tout à l'heure. Ouais, parce que le splash, c'était quelque chose. Venez ici, mon bon ami. La beauté de ce poisson. Bon, bah, c'est fait. C'est fait. Quel prédateur, quand même, ce truc, quoi. Ouais, en plus, le bar, c'est un prédateur qui est assez joueur. Donc, quand tu prends un asturie et que tu le manies assez bien, en général, s'ils sont là, il n'y a pas photo. Alors moi, tu vois, là, David, j'ai ralenti un peu la cadence. Tu vas plus doucement sur l'animation. Parce que j'ai quand même remarqué un truc. Moins tu vas vite, et plus tu prends des gros. D'accord. Je crois que tu peux carrément les chercher là où tu vas, en direction des cailloux. C'est revenu fort ces dernières années, non la pêche en surface pour les gens. Ouais, J'ai l'impression que ça se refait de après, plus en plus, quand même. Alors il faut que tu saches quand même ici, à mon humble avis, on va pas le dire trop fort, c'est à mon sens l'une des meilleures zones d'Europe Pour pêcher au leurre pour de pêcher au leurre. surface. Alors ça s'explique, parce qu'en fait ici on n'a pas de fond. On n'a pas d'eau, on a beaucoup de têtes de roche. Et en fait, pour trouver du fond, il faut faire encore, par rapport à là où on est, il faut encore faire 20 000, quoi. Donc on a la chance d'avoir une zone propice à ça, quoi. On n'a pas énormément de courant, parce que ça fait une grande baie là, on va dire de Lorient au Guilvinec. Donc le courant passe à l'extérieur. Ok. Et comme on a peu de courant, c'est une zone qui est énormément pêchée aux engins. Ok. Bolinche, filet. Bon, et bon, ça peut être un problème. Alors on a la chance, c'est que le bar se prend pas très bien au filet, Ouais. Ça se prend pas mais les très bien. autres poissons payent un lourd tribut. Comment elle se porte la ressource selon toi? Elle descend, Elle descend, elle continue de elle descendre. continue de descendre. Si tu devais donner une cause majeure, certaine, La avec ton surpêche. expérience, La surpêche. la surpêche, et on parle tout le temps des pélagiques l'hiver sur les bars, c'est ça Exactement. vraiment? Bah écoute, c'est pas compliqué. Tant qu'on ne fermera pas cette pêche pendant la fraie des poissons, c'est comme si tu ouvrais la chasse et tu allais péter les faisans sur les nids, quoi. Là, on en est là aujourd'hui. On en est là. Alors, il y a des interdictions, mais elles sont pétées par les préfets. Enfin, c'est une mascarade, quoi. Une mascarade. Et la mer, je te jure, hein, moi qui ai voyagé énormément et qui ai vu des endroits où j'ai vraiment vu ce que c'était que d'avoir du poisson, et même ici, quand j'étais gamin, la mer, elle est généreuse. Tu lui foutrais la paix, ne serait-ce que 2-3 ans. Mais il y en aurait partout, David. Il y aurait du poisson partout. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Trop d'intérêt financier. Ouais, je sais pas, il y a des intérêts. Après, il faut que tout le monde gagne sa vie. C'est pas le souci, il y a de la place pour tout le monde. Mais si on respectait les choses, si on faisait les choses correctement, c'est-à-dire ne pas pêcher les poissons pendant la fraie, il faut savoir que 80% des espèces de poissons dans le monde sont pêchées sur les frayères. Et le bar en fait partie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, ça sert à rien de faire des longs discours, hein. Mais c'est tellement évident. Bon, je te propose que je change de spot. S'ils sont tous comme ça, je vais mieux tous les faire.
fait combien de temps que ça existe, ce leurre? Ce leurre-là, on a eu les... C'est moi qui ai essayé le premier proto. C'est vrai? Ouais. C'était un Marlboro. Ok. Et Fameuse couleur avec la tête rouge. pas te dire de conneries, je crois que c'est autour des années 2005. 2005. Ouais. Ça a 20 ans là, si tu veux. Ouais, pratiquement maintenant, ouais. Et pas une ride. Et pas une ride. Je te croise un peu, hein. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur l'eau. Alors, ce C'est matin, il n'y a trop- particulièrement pas de monde sur l'eau. Ce matin. Ce matin. C'est pas toujours le cas, hein. Et là, tu vois, a priori, il n'y a pas de monde sur l'eau, mais il n'y en a pas sous l'eau non plus. Derrière. Si, attaque. Allez, viens voir de papa David. Non? Je sais pas comment il a pu ne pas se piquer lui. Hein. Franchement, il est toujours derrière derrière. encore. Il est beau. Mais c'est pas possible qu'il ait raté le. Moi, je l'ai. Il l'a pris là. Allez, viens voir papa. Putain, mais Steph, c'est un truc de fou quoi. C'est des beaux poissons en plus. Quoi. Celui que j'ai est pas mal. Oh l'enfoiré. On va y en mettre. Steph, celui que j'ai, il est pas mal du tout non plus. Vas-y. Oh, mais Steph, regarde-moi ces poissons quoi. Ah. Faut que je libère les puzettes. Mais Steph, c'est pas possible. Si, c'est possible. Tout est possible. Vas-y, prends ton temps. Bah, de toute façon là. Il l'a coffré mon pauvre. Il est beau le tien. Il est très beau. Il est beau et il est glouton. Putain, il a avalé la sturie quoi. Je sais pas trop où sont les tripes. Putain, mais tu nous régales là. L'agressivité de ce poisson quoi. Ouais. Hein? Quand il a décidé qu'il allait te manger, c'est un truc de malade quand même. Je le tiens par les ouïes, le pauvre. Putain, mais là tu nous fais un beau cadeau. Hein. Oh, regarde-moi ces poissons quoi. Prendre des poissons comme ça au petit matin en surface. Mais Et avec personne autour de nous. c'est grand luxe. Hein. Allez, on va leur apprendre à nager. C'est incroyable. Hein. Tu peux jamais t'habituer à un truc comme ça. Ah, c'est sympa. De toute façon, idéalement pour moi, il y a pas au niveau de la pêche au bar, il n'y a pas d'équivalent. La pêche en surface, c'est the pêche. C'est Puis incroyable. c'est super simple à mettre en œuvre. C'est simple, c'est visuel, tu as des émotions, mais c'est. C'est ça. Sauf que tu as des émotions que te procure pas le fait d'aller choper des poissons à 30-40 mètres. Alors soit c'est peut-être pas la technique qui te rapporte les plus gros poissons, hein, on est bien d'accord. Mais étant donné qu'on ne les pêche pas pour les manger, on s'en fout. Le problème des pêches à 30-40 mètres de fond, c'est que bah, tu acceptes de tout tuer, quoi. C'est clair. Et moi, c'est pas dans mon ADN. Bon, j'ai l'impression que c'est pas une impression d'ailleurs, c'est derrière nous. Hein. Bah là, il y a eu un moment, il y a une zone là. Et il y a plus gros que ça, Dave. Ici, il y a plus gros que ça. Bon, on va déjà se contenter de ce qu'on a pris. De toute façon, si on fait un 80, je vous mets du Adamo. T'as vu ça? Roulio. Mettre un petit roulio. Ah ouais, Roulio. Bah, j'ai. Ah ouais. Bah, j'ai. Oh, derrière. Énorme. Ouais, c'est un beau poisson. Ouais, c'est un beau poisson. Prends-le. Il l'a pris. Oh non! 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 Il est dessus encore. Ah, c'est le plus petit, putain. Putain, il y avait 2 fois mieux au départ. Oh, c'est génial. C'est génial. Ouais. Ouais. C'est pas un gros, mais il est sorti. Bah lui, il a été gaiement. C'est pas un tout petit non plus. Oh, le Non, délire. c'est pas un gros, c'est pas un gros.
pas si moche. Ah non, c'est pas si moche. Si tous les petits étaient comme ça irait. Ah ouais, attaque derrière ça. Eh oui. Ah ouais. T'as entendu le... Ouais. 2-3 fois, ouais. Allez, viens voir Tata Suzanne. 1, 2. C'est là que tu vois quand même que C'est vorace. c'est gourmand. Pour certaines personnes, ça peut avoir l'air paradoxal, parce que là, on a attrapé plein de poissons, parce que tu connais bien la zone. Et je trouve ce qui pourrait ressortir de ça, c'est qu'en fait, il y a du poisson à foison, du bar partout. Il n'y a pas de poisson à foison. C'est très localisé. Si tu ne connais pas ton point exact et les endroits, enfin, et le moment à lequel il faut que tu le pêches, quand la pêche est compliquée, ça peut devenir problématique, quoi. Là, tu me disais, il y a 15 jours ici, c'était très très dur. Et 15 jours aussi, c'était le désert. Mais quand je te dis le désert, il n'y a pas une écaille. Et les poissons sont rentrés? Et tu pouvais aller chercher à droite, à gauche. Alors, je ne te dis pas qu'il n'y avait pas un endroit ou 2 endroits qui sont connus, mais en général, les ligneurs sont dessus. Donc, ils les pêchent dans son vivant, donc il est hors de question d'aller les déranger. Mais c'était compliqué, ouais, très compliqué. Donc, il faut que tu trouves des alternatives. Tu fais autre chose, quoi. Et puis, en 48 heures, tu ne sais pas pourquoi, il y en a partout. Et alors, le paradoxe maintenant, si tu veux, c'est que par rapport à une vingtaine d'années, tu savais qu'en avril, ça se passait là. En mai, tu savais que ça se passait là. Par exemple, il y avait énormément de chasse qui rentraient dans les îles. Et moi, je sais, il y a longtemps, je venais en avril-mai exprès pour venir pêcher parce que, pas la peine d'avouer, non, c'était au bord, il y en avait partout. Alors, c'est pas forcément des gros, mais il y en avait partout. Et puis en juillet, tu savais qu'en surface, voilà, à tel endroit, tu allais taper. Aujourd'hui, tu sais plus. Tu sais plus. Il n'y a plus trop de règles. Il y a plus vraiment. Alors, si, il y a des généralités, mais il n'y a plus de certitude. C'est là où est la différence, quoi. Non. Ouais. Tiens, Poisson. viens voir papa. Je savais bien qu'il y en avait un petit. Oh oui, mon petit ami. Ouais, il est beau. Hein. Ouais, ouais. Voilà. Bien joué. Il a recraché un lançon. Ouais. Allez. Viens me voir. Voilà, le petit bar de la chambre, ce qu'on appelle. Et tu vois, il l'a bien coffré quand même. Voilà. Petit Slayer. J'ai pris avec un maniement qu'on faisait beaucoup à une époque quand on pêchait, au départ quand les layers sont arrivés. Et on pêchait tout nylon, d'ailleurs pour pêcher comme ça. Parce que ça avait une espèce d'élasticité. Et au lieu de faire des mouvements comme ça, c'est un espèce de jerk, mais très suave. Et tu fais les stops et tu repars. Ce qui fait que ton leurre, dans l'eau, il plane vraiment. Et à chaque fois que tu t'arrêtes, enfin quand tu t'arrêtes en général 9 fois sur 10, c'est là où le poisson vient gober. Ah ouais, je la connaissais pas celle-là, tu vois. Voilà. En fait, il faut une espèce de mou dur. Un mou dur. Un mou dur. Ah ouais. Ouais, c'est un concept. Toi, tu montes systématiquement ta X-Layer Ouais. à l'envers. Comme tu l'as fait là. Voilà, avec le plat en bas. Le plat en bas, ce qui permet au leurre, avec le poids de la tête, de mieux planer. Alors que sur les anciens paquets, ils étaient montés dans l'autre sens. Après, ça prend aussi dans l'autre sens, on est Bien d'accord. sûr, bien sûr. Ben ça, c'est ce qui fait la particularité du leurre. C'est le rattle. Et ça les fait venir de loin, crois-moi. Même en France, hein, évidemment, j'ai pas tout vu sur le trait de côte français, parce qu'il y a tellement d'endroits. Mais les glénans, ça reste quand même vraiment à part. C'est difficile à battre en cadre, en population de poissons. Je trouve ça très très dur à battre. Ben, en fait, on a tout, quoi. On a Poisson. le cadre. Oh, je le décroche. On a un cadre qui est fantastique, quoi.
Après, c'est un milieu fragile, les Glénans. C'est un milieu qui est très fragile. Et maintenant, il y a une grosse fréquentation et ça va poser des problèmes à terme. Ah, notre ami. Il est correct ou quoi ton poisson? Il est carrément correct ton poisson. C'est vrai? Il y en a d'autres derrière? Oh ouais. Oui, joli. Bravo, cool. Oui, il est beau. Bravo, Max. Putain, c'est la classe, hein. La classe. Poisson. Bon Steph, le plan là il s'est déroulé Pile poil. pile poil. J'étais hyper impressionné. Tu m'as fait prendre une touche. Il y a des chiens au Glénan, dis donc. Ouais, il y a des chiens. Comme quoi il y a tout hein, Ouais, il y a ici. tout. Il y a tout. Tu m'as fait prendre une touche sur mon premier lancer. Ah oui, mais je t'ai prévenu. Hein. Incroyable. Il dit ça devrait se passer là. Et puis bon, on a un peu de chance quand même. Ça. On a eu un peu de chance. Ouais, il y a une part de réussite. Tu t'attendais à plus de poissons alors que moi j'étais déjà Alors, bluffé par le nombre de touches qu'on a pris en surface. Je m'attendais à plus de poissons, mais pas d'aussi beaux poissons. Donc on a eu quand même la chance de tomber sur quelques beaux poissons ce matin. Après, ça aurait pu être plus, mais c'est déjà pas mal. Et franchement c'est assez exceptionnel quand même, non? Bah, c'est l'avantage du leurre de surface en plus, et de l'asturie, c'est qu'en fait c'est des pêches qui sont rapides, donc tu prospectes très vite, et tu sais, avec le temps qu'on a eu ce matin, un peu lourd, gris. Le temps c'était cadeau. Ouais, le temps c'était C'est cadeau. le temps parfait pour Ouais, pêcher c'est le bar temps au leurre de parfait. surface. Temps parfait, un léger clapot. Et puis avec ces petites bêtes-là, ben, tu sais vite s'ils sont là, quoi. Si tu fais bien le truc, puis comme tu as bien fait le truc, donc il n'y a pas eu de problème. Les poissons qu'on a pris en surface, c'est ceux que tu détectais là, dans des fois 10-15 mètres d'eau. Ouais. C'est ces poissons, Et qui les échos que tu as, c'est les poissons qui traversent la couche Ouais, d'eau les poissons qui montent. pour aller punir l'asturie, Ouais, c'est tout ça? à fait. Ouais, Incroyable. ouais, c'est clair. Alors après, il y en a sûrement qui sont suspendus. Mais 10-12 mètres d'eau, ça c'est souvent la réflexion que me font les gens. Ils me disent, mais c'est incroyable ton truc, moi je pêchais au leurre de surface dans 1-2 mètres, quoi. Je dis, mais non les gars, il faut vraiment, faut y aller, quoi. Ils sont là, 10 mètres d'eau pour un bar, c'est 2 coups de queue. Hein. Ouais. Mais les pêcheurs, tu es d'accord, d'une manière générale, ont toujours peur que leur leurre ne soit pas décelé par le poisson dans le milieu. C'est pour ça les couleurs fluo, c'est pour ça les grosses vibrations. Ouais. Alors qu'un bar, en Asturie, un bar, c'est une machine de guerre. Ouais. C'est le prédateur parfait, quoi. C'est une vraie machine de guerre. De toute façon, quand tu les vois, quand ils se ruent derrière ton truc, tellement beau. Des fois ils arrivent à 4, 5, 6, 10 derrière. 10 mètres, c'est rien, 10 mètres. 10 mètres, c'est rien. Alors là, on parle de conditions particulières. On est tôt le matin, ou on est tard le soir. Après, après une journée, c'est un peu différent. C'est deux approches différentes. En journée, tu vas plus essayer de taper autour des têtes de roche où effectivement il y a moins d'eau. Mais le matin ou le soir, il ne faut pas avoir peur. Et surtout pas avoir peur de mettre des saucisses. Ah, c'est-à-dire que gros, hein. Le 110, c'est un bon leurre, il n'y a pas de souci. On ne le sort pas dans des conditions comme ça le matin. Ben, 150, ça lui fait pas peur. Franchement. Ah mais vraiment, Voilà. on l'a vu. Et puis cette distance de lancer en plus. Ouais. On voit que ça part quand même, c'est quand même Ça de la permet de balle. battre du terrain aussi. Ouais, exact. Et ça me permet de battre un maximum de terrain. Et dans les périodes où on est, s'ils sont là, on le sait tout de suite. Ça va vite, ça va très vite.
Beaucoup plus dur à l'intérieur de l'archipel, Ouais, ouais. avec des poissons plus modestes, des poissons quand même. Des poissons quand même, ouais. Ton stagiaire, Max, qu'on a pris un Ouais, très joli. écoute, Hein. alors pour les glénans, c'est un joli. Enfin, pour ce qu'on appelle la chambre, c'est un beau poisson. C'est un poisson tout à fait correct. Mais là, en ce moment, on est sur une période où dans les glénans, ça arrive, hein, c'est pas rare, il n'y a que dalle. Enfin, il n'y a que dalle. On s'entend, on arrive à gratter quelques poissons. Et là-dessus, il y a des leurres qui sortent un peu, leur épingle du jeu, notamment le layer, qu'on a vu. Il y en a d'autres, mais celui-là est excellent, quoi. Ouais, il est vraiment très filiforme, ouais. il ressemble au lançon là, que Tout à les fait. bars consomment Et ici. puis quand la pêche est dure, comme ça, il faut essayer de le grammer léger. Et puis faire des animations comme on a vu, quoi. Aller chercher le fond, chercher les raidins de sable. Et là, on arrive à taper du poisson, ouais, bien sûr. On n'a pas fait des monstres, on n'a pas fait des quantités, mais on en a pris quelques-uns. Steph, tu as beaucoup voyagé partout Ouais. dans le monde. Tu Ouais. as pris à peu près tout ce qui nage. Ouais, ou tout ce qui pas loin. a des écailles, ouais. Et est-ce que tu es encore subjugué, même si tu viens tous les jours ici au Glénan, est-ce que tu considères que c'est l'un des plus beaux endroits du monde? Je pèse mes mots, du monde. Ouais. Ouais. Pas le dire trop fort. Bon, trop tard, c'est dit. Ouais, c'est un bel endroit, ouais. Ouais, c'est un endroit qui est assez magique, ouais. C'est pour ça qu'il faut y faire attention. C'est Honnêtement, magique. Et aujourd'hui, c'est particulièrement magique. Ouais. Hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur parce l'eau. qu'il n'y a pas beaucoup de monde, qu'on a un temps clément, mais par contre, quand c'est méchant, ça peut être méchant. Et c'est un endroit qui est dangereux. À la navigation, c'est un endroit dangereux. Faut faire gaffe, quoi. Faut connaître. Écoute, merci beaucoup en tout cas. Bah, ça C'était m'a d'une fait... précision chirurgicale. Ouais, bah, ça C'était m'a fait plaisir impressionnant. aussi. Hein. Votre connaissance du milieu, moi j'ai kiffé pêcher avec toi. Évidemment, si jamais vous avez envie d'un guidage en Bretagne, alors il n'a pas beaucoup de dates de dispo. C'est le revers de la médaille. C'est plutôt la bonne nouvelle. Voilà, c'est plutôt la bonne nouvelle, mais vous pouvez quand même appeler Steph et essayer de réserver un guidage avec lui, parce que si vous voulez prendre des grosses cartouches en surface, ce monsieur sait faire. Ouais, c'est pas... Ah, c'est pas garanti sur facture. Bien hein. sûr que non, mais en Clairement. général, bon, on s'en sort. Avec une bonne connaissance, on s'en sort. Bon, Et un bon maniement. Un bon maniement, ouais. merci beaucoup, Steph. Mais je t'en prie. C'était vraiment cool. Et Pas- sur la route du retour, on va essayer quand même Bien de sûr refaire qu'on un va ou deux. essayer, bien sûr. Ok. On va essayer. Merci pour l'accueil. Pas de problème. À bientôt. Ciao.